en quelques mots, je le résume de cette manière. À partir des années 50, il commence à avoir des lézardes, des failles fondamentales dans le marxisme, et on constate fondamentalement que le commun des mortels, les ouvriers, le peuple n'avaient pas envie de servir de chair à canon révolutionnaire. Ils n'avaient pas accepté ce rôle qu'on lui avait, rôle formidable, messianique qu'on lui avait réservé. Et de ce point de vue, une partie de l'intelligentsia va sentir que le peuple trahit la révolution. Alors, dans de telles circonstances, il faut évidemment abandonner le peuple et non pas la révolution. Et on va voir dans une espèce de courant, en fait, c'est une espèce de mutation intellectuelle qui s'étale sur plusieurs décennies. Il va y avoir la recherche désormais d'une nouvelle sociologie pour trouver une espèce de porteur finalement de ce projet révolutionnaire. Et bon, on constate en fait, Moscou n'est pas la nouvelle Jérusalem, la terre promise n'est pas en Russie, elle a un parfum de Sibérie. Donc devant cela, on va chercher une nouvelle figure de l'utopie et on va se partir à la recherche donc de nouveaux groupes capables de porter la révolution. Donc ça va être, on le sait, des différents exclus disponibles, ils seront nombreux et on va surtout changer sur un triple registre. Ce ne sera plus l'ouvrier qui sera sacralisé, ça va être le minoritaire, l'exclu. De l'autre côté, on ne critiquera plus fondamentalement le capitalisme, on va se tourner vers la critique de la civilisation occidentale. Et par ailleurs, le méchant va changer. Donc le méchant, ça, on va passer du bourgeois bedonnant chapeau haut de forme à l'homme blanc hétérosexuel dominant. Et lorsqu'il est en plus des classes populaires, on se permettra à son endroit, tout comme hier on le vénérait, désormais on le méprisera de manière autorisée parce qu'il serait lui-même l'incarnation de tous les préjugés qui caractériseraient nos sociétés désormais jugées mauvaises. Donc je viens de vous résumer en quelques phrases un long parcours intellectuel sur lequel il vaudrait la peine de revenir.